C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine de waouh! On voit vraiment que le Saint-Esprit est là. Donc comme vous le savez, je suis agent immobilier. Et place Métézo, il y a une famille qui habitait dans l'appartement. Et l'appartement a brûlé. En fait, ils avaient un appartement qui est en L. Et l'appartement a brûlé. Et ça a brûlé la maison. Et la chance qu'ils ont, en fait, c'est que leur appartement était en L. Et eux, en fait, ils dormaient de ce côté-là. Et tout ce côté a été brûlé. Et eux, ils étaient de ce côté-là. Donc, du coup, ils se sont réveillés dans la nuit, ils ont vu qu'il y avait le feu, c'était déjà trop tard. Ils ont appelé les pompiers, et les pompiers ont réussi à les faire sortir par le Velux de ce L. Par le Velux. En sachant que la femme était enceinte, et ils avaient 2 enfants. Ils sont sortis, et gloire à Dieu, ils sont en bonne santé. Amen. Amen. Et du coup, en fait, moi j'étais alerté, je suis parti voir, et quand je suis arrivé dans les lieux, j'ai dit waouh! C'était vraiment fou, quoi. C'était un film d'horreur, en fait. Hein. Je me suis mis à la place, en fait, de ces personnes qui avaient des enfants sortir d'un Velux. Je me suis dit, mais ça a dû être compliqué, quoi. Waouh! Et du coup, en fait, on m'a sollicité pour les reloger. Et je les ai trouvés à notre appartement, qui est plus grand, avec une petite cour et toute petite maison, sympa. J'ai réussi à leur trouver un logement. Et c'était le même propriétaire, en fait. Donc, du coup, en fait, les démarches étaient rapides, en fait, vous voyez. Et en discutant avec eux, je ne sais pas pourquoi, la femme, en voyant mon nom, elle me dit vous êtes congolais? Je dis oui, je suis congolais. Elle me dit ah, Naïbaki. Ça veut dire, elle le savait, en congolais. Je dis mais une française qui parle congolais, c'est bizarre ça. Le lendemain, on se revoit, on se pose, je commence à faire le bail. Et là, on discute. Je dis mais comment ça se fait que vous parlez congolais? Oui, mon copain qui est ici présent est congolais. Je dis ah. Donc on commence à discuter. Ben, je lui dis voilà, je suis congolais, je suis en équipe nationale du Congo, je suis emmené à aller au Congo. Ah, et on discute, super. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on parle de Dieu. Et je dis, ben voilà, je suis chrétien et mon père est pasteur. Il me dit, non, mon père aussi est pasteur. Je dis, non, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, si, mon père est pasteur. Et je suis croyant, je crois en Dieu. Et là, sa femme qui était là, on discute, on parle. Je dis, mais moi aussi, je suis croyant, j'ai l'église à droite, je lui montre les vidéos de l'église. Je dis, ben je prêche même à l'église et tout. Il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, si, c'est la vérité. Il me dit, mais si, moi je vais jusqu'à Paris à l'église, mon père est pasteur. Et d'ailleurs, ce samedi, hier, je me fais baptiser. Je dis, oh! Et là, elle me dit, tu sais, Dieu est bon. Parce que quand il nous est arrivé ça, on était au plus mal. On a perdu tous nos biens. Même les papiers d'identité, tout, ils ont tout perdu. Ils étaient dans une tristesse immense. Mais Dieu a transformé leur tristesse en bénédiction, en joie, en joie. Il m'a dit que nous, ça va faire 5 ans qu'il est à Dreux. Il connaissait personne parce qu'il n'aime pas trop la ville de Dreux. Donc en fait, il ne se mélangeait pas. Mais j'ai dit, mais là, tu as trouvé un ami fidèle en ma compagnie. J'ai dit, mais gloire à Dieu, parce que moi, c'est des gens comme toi que je cherche. Des gens avec qui je vais partager la parole. On va discuter, on va grandir dans la foi. Il était mais très très content, très heureux. Et en plus, le pire, c'est que dans la bénédiction de Dieu, il lui a donné une maison plus grande. Il lui a donné, en fait, vous savez, quand il se passe ça, l'assurance prend les choses en place. Et pendant 2 ans, l'assurance va payer le loyer. Donc en fait, dans leur tristesse, ils se disent, mais comment on va faire? On a tout perdu. Ils se sont remis entre les mains de Dieu. Et ils ont mis leur foi en Dieu. Ils ont prié et Dieu a donné en multiples. Et en multipliant ça, il leur a aussi donné un ami qui je suis. Je dis, mais c'est gloire à Dieu. Je dis, je suis désolé, la semaine prochaine je pars en vacances, mais la semaine d'après je t'invite à manger en famille. Mais c'était énorme, quoi. Il était choqué. Il me dit, c'est pas possible. Tout ça pour vous dire que ça m'a inspiré mon message ce matin. Et mon message de ce matin, allez, gloire à Dieu. C'est un message qui va vous toucher. C'est un message qui va vous parler. Si vous pouvez prendre des notes, prenez des notes pour pouvoir le relire à la maison, les retirer parce que ça va être un message qui va vous parler. Le titre de mon message, c'est Jésus est toujours là. Amen. Jésus est toujours là. On a l'impression qu'il n'est plus là. Mais Jésus est toujours là. Et vraiment, j'aimerais vous encourager ce matin. Vous encourager à croire en cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent chez eux. Il y a beaucoup de chrétiens,
qui ont peur de venir à l'église, qui se posent des questions. Ils se disent peut-être que Jésus n'est plus là. Parce qu'il y a eu des morts durant ce coronavirus, c'est vrai. On peut se poser la question en disant, mais Jésus, tu es où? Il y a eu tant de morts. Mais ce matin, le Saint-Esprit m'envoie te dire que Jésus est toujours là. Amen. Et pour illustrer mon message, nous allons lire dans Luc chapitre 24, au verset 13. Et nous allons lire l'histoire des disciples d'Emmaüs. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent cette histoire, les disciples d'Emmaüs. Et juste avant de lire, je vais vous refaire un peu la scène. Donc Jésus était crucifié, et 3 jours après, Jésus devait ressusciter. Et en fait, il y avait 2 disciples de Jésus. Voyant que Jésus était crucifié, ils étaient dans le découragement. Ils ont tout perdu. Jésus était celui qui les orientait. Jésus était celui qui allait amener la délivrance. Imaginez-vous que vous êtes emprisonné et vous croyez en Jésus. Vous voyez la lumière. Vous dites, waouh, c'est bon. C'est lui qui va nous délivrer. C'est lui qui va nous sauver. Et voyant que la personne qui doit vous délivrer, la personne qui doit vous sauver est crucifiée, ils étaient abattus. Les 2 disciples étaient abattus. Et ils commençaient à faire route vers Emmaüs. Ils s'éloignaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs. Parce qu'ils se disaient, mais Jésus avait dit que le 3e jour, il allait ressusciter, mais rien ne se passe. Dans leur tristesse, ils ont commencé à s'éloigner de la voie de Dieu. Et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font en ce moment. Voyant qu'il y a eu le confinement, voyant qu'il y a eu le coronavirus, ils se disent, mais Jésus, tu étais où? J'ai telle ou telle personne que je connaissais qui était mort. Tu es où? Et sans le savoir, eux aussi, ils s'éloignent de Jérusalem. Ils s'éloignent du chemin que Dieu avait tracé pour eux. Ils s'éloignent de l'église. Ils s'éloignent de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'épreuve est difficile. Ils se disent, mais non, c'est pas possible. Celui qui devait nous libérer, celui à qui on croyait, qui faisait des miracles, qui guérissait, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Mettez-vous à la place. C'est ça la Bible. La Bible, c'est de se mettre à la place du lecteur. Mettez-vous à sa place. La personne qui devait les sauver est morte, crucifiée à la croix. Il s'est dit, ben, pourquoi rester à Jérusalem? Je m'en vais. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, malheureusement. Beaucoup de chrétiens ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils se disent, peut-être qu'ils vont attraper le coronavirus en venant à l'église. Peut-être que, vu qu'à Mulhouse, c'est là où il y a commencé à avoir un gros nombre de contaminés, peut-être que la religion chrétienne n'est plus la bonne. Beaucoup de gens se posent des questions à cause de ça. Et sans le savoir, ils s'éloignent de Jérusalem. Amen. Amen. Voilà un petit peu le concept, voilà un peu l'histoire quand on se remet dans cette histoire-là. La Bible dit, et voici ce même jour, 2 disciples, donc c'est les 2 disciples dans lesquels je vous parle, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, c'est à peu près 12 km. Et pour parcourir 12 km, il faut mettre environ 3 à 4 heures. Donc ils sont partis pour une distance de 12 km. Verset 14. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ah, amen. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus fit route avec eux. Là, ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais Jésus devait ressusciter. Si moi j'étais Jésus, si je ressuscite, je vais d'abord aller voir qui? Qui est-ce que vous allez aller voir? Si vous êtes Jésus et que vous ressuscitez au bout de 3 jours, qui est-ce que vous allez aller voir? Les apôtres. Les apôtres, puisque les 12 apôtres étaient avec Jésus. Donc moi, je suis Jésus, je ressuscite, qu'est-ce que je fais? Je vais voir les apôtres. Et non, Jésus ne veut pas voir les apôtres. Jésus a décidé d'apparaître aux 2 disciples qui faisaient quoi? Qui s'éloignaient de Jérusalem. Les autres apôtres étaient déjà à Jérusalem. Mais il a préféré aller voir les 2 disciples qui s'éloignaient de Jérusalem. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que même quand tu t'éloignes de Dieu, même quand tu t'éloignes de l'Église, Jésus est toujours là. Et Jésus ne t'abandonne pas. Là où tu es, il va te chercher. Là où tu es, il va te chercher. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon. Amen. Les apôtres étaient là. Non, ils ne viennent même pas voir les apôtres. Les deux disciples. En plus, ces deux disciples-là, on les connaît, dit Adam, dit Ève. On n'a pas beaucoup parlé d'eux dans la Bible. Mais il choisit d'aller voir ces deux disciples. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ah, là il y a un problème. Mais notez-le bien, on va le revoir après. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste. Donc Jésus voit la tristesse. On lui dit, mais de quoi parlez-vous pour être aussi triste? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Il lui dit, mais toi qui habites à Jérusalem, comment tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé là, la crucifixion de Jésus? Comment tu peux faire pour ne pas être au courant? C'est vrai. Mais à quoi il joue Jésus là? Hein? À quoi il joue? Il leur dit, mais pourquoi vous êtes tristes? De quoi vous parlez? Mais les gens ils sont choqués. Mais mettez-vous à la place des deux disciples. Jérusalem, tout Jérusalem est au courant. Et toi, tu n'es pas au courant de cela. Jésus a quelque chose. Jésus veut les emmener quelque part. Quoi? Non, Jésus leur dit quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et eux, il leur dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous l'espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il leur dit, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Arrête-toi là, mon frère. Donc là, en fait, ils disent à Jésus, sans savoir que c'est Jésus, il leur dit, oui, voilà ce qui s'est passé à Jésus, mais tu sais, il y a des femmes qui ont vu Jésus, qui n'ont pas vu Jésus en fait dans le sépulcre, et ont vu un ange qui leur a parlé. Malgré ça, ils continuent à s'éloigner de Jérusalem. Malgré que des femmes leur ont dit que des anges ont parlé, Jésus est ressuscité. Malgré ça, ils ont continué à s'éloigner. Et vous savez, nous chrétiens, nous sommes comme ça. Malgré qu'on nous parle, malgré qu'on a tendance à entendre la parole de Dieu, on continue à être dans la panique. On continue à nous dire, je ne peux pas aller à l'église. Il y a peut-être le coronavirus là-bas. Il y a telle et telle épreuve, il y a telle ou telle chose. Malgré que Dieu nous parle et qu'on voit que Dieu est réel, on continue à marcher et à nous éloigner de Dieu. Amen. Mais Dieu ne nous abandonne pas. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. C'est eux qui le disent à Jésus, qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec eux, qu'avec nous, sont allés au sépulcre et ils n'ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils ne l'ont point vu. Et ça, c'est le problème de la majorité des gens. C'est le problème, pas seulement des chrétiens, mais de la majorité des gens. On veut croire ce que l'on voit. Plus fort, on veut croire ce que l'on voit. Pourtant, ils étaient disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Si tu es disciple de Jésus, c'est que tu as suivi le cheminement de Jésus. Tu étais auprès de Jésus. Tu le connais. Tu connais ses paroles. Un disciple de Jésus s'éloigne malgré qu'il a vu Jésus et malgré qu'on lui dit qu'il est ressuscité, mais vu qu'il ne l'a pas vu, il n'y croit pas. Amen. Ça, c'est le problème de chacun d'entre nous. On a du mal à croire à ce qu'on ne voit pas. Mais la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça la foi. C'est croire sans voir. C'est marcher dans le noir, mais marcher quand même, parce qu'on a confiance en Dieu. Amen. Et c'est le problème de tout chrétien.
Alléluia. Alors Jésus leur dit, juste avant, alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et comme commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc en fait, pendant que Jésus marche avec eux, Jésus leur expliquait, leur racontait les histoires de Moïse. Il essayait de les réconforter. Mais la question que moi je me suis posée, et je suis sûr que vous vous posez la même question que moi, c'est comment des disciples de Jésus qui suivaient Jésus, comment n'ont pas pu le reconnaître? Vous n'avez pas posé cette question? Oui. Hein, vraiment? Moi, quand je commence à lire, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Ils disent disciples de Jésus. Donc tu suis Jésus, donc tu es vraiment disciple à côté de Jésus. Jésus est là, tu ne le reconnais pas. Je dis, mais c'est bizarre, non? C'est bizarre quand même. Hein? Ils sont dans la rébellion. Ils sont dans la rébellion. Pire que ça, on pourrait dire que l'épreuve, l'émotion, la déception étaient tellement fortes qu'ils n'ont pas pu voir Jésus. Est-ce que vous pensez ça? Vous en pensez quoi de ça? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? L'émotion, la déception était tellement, l'épreuve était tellement difficile à supporter et qu'ils l'ont appuyé et ils n'ont pas pu voir Jésus qui était à côté d'eux. Et ça, c'est le problème de chacun d'entre nous. Quand on est dans l'épreuve est tellement dure, l'épreuve nous affaiblit tellement qu'on ne voit plus que Jésus est là. Pourtant, Jésus est là, mais on ne le voit plus. Parce que l'épreuve est tellement dure, tellement forte. Et c'est ce qui s'est passé pour ces disciples. Ils ne voyaient pas que Jésus était là. Et c'est ce qui s'est passé pour mes amis, Elton et Anne Tressel. Ils étaient tellement dans la déception, la maison a brûlé, on n'a plus rien. Je dois me faire baptiser dans une semaine. C'était la volonté de Dieu que je me fasse baptiser. Pourquoi faire ça maintenant? Brûler ma voiture, même mon appartement, tous mes biens. Ils étaient dans la tristesse aussi. Ils étaient dans le questionnement. Tu me baptises dans une semaine, mettez-vous à sa place, il se baptise dans une semaine. Une semaine avant, tout brûle. C'est quoi ça? C'est vrai ou pas? On peut se dire ça. Et malgré ça, ils ont continué à prier. Ils vont venir témoigner. Ils vont venir témoigner à l'église. J'espère que vous serez tous là pour entendre ce beau témoignage. Et malgré ça, ils ont continué à prier. Et Dieu leur a béni. Il a multiplié. Alléluia. Donc on peut se dire que finalement ils n'ont pas reconnu Dieu, Jésus, parce que l'épreuve était tellement difficile. Mais moi je ne crois pas que c'est ça. Je ne crois pas que c'est ça. On va retourner à ce moment-là. Kelly, tu peux remettre le verset où il dit qu'ils ne l'ont point reconnu. Remets ce verset. Et vous allez bien regarder. Et on va bien regarder ensemble et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que c'est peut-être verset 24, tu vois? Bouge pas. Voilà, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Vous me suivre, hein? Vous être avec moi. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oui? Dis-moi. Peut-être parce que quand il s'était ressuscité, Ouais. il avait notre apparence de Non. sa... Non. Les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Suivez bien cette phrase. Les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Quelqu'un les empêchait de le reconnaître. L'aveuglement. Quelqu'un, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc quelqu'un les empêchait de le reconnaître. Et la question c'est, qui est cette personne? Le diable. Le diable? Qui dit le diable? Levez la main. Qui dit le diable? Ok. Qui dit autre chose? Oui, mon frère, tu dis qui? Amen! Tu es le seul à avoir la bonne réponse. Est-ce qu'on peut l'accorder, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Amen. Jésus les a empêchés de le reconnaître. Et là, vous allez dire, mais pourquoi faire ça? Hein?
pourquoi empêcher? Toi, tu es mort, tu es ressuscité, t'empêches les gens de te reconnaître. C'est la question qu'on peut se poser. C'est vrai ou pas? C'est fou, hein. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? J'essaie de chercher un peu. Je me dis, pourquoi Jésus empêche ses disciples qui s'éloignaient de le reconnaître? Ah! Est-ce que quelqu'un a la réponse? Pour voir s'ils avaient toujours la foi. Pour voir s'ils avaient toujours la foi. En fait, ils avaient plus la foi parce qu'ils sont partis de Jérusalem pour Emmaüs. Ils ont perdu la foi. alors, écoutez bien, suivez-moi bien, suivez-moi bien. Jésus les empêche de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il voulait les apprendre à marcher selon la foi. Ses disciples ont été toujours avec Jésus, à côté de Jésus. Ils ont passé leur vie à côté de Jésus. Pour eux, c'était facile d'avoir la foi puisque Jésus était là. Mais au moment où Jésus s'est éloigné et est parti, ils ont perdu la foi. Jésus leur apprenait à marcher selon la foi. Il voulait leur apprendre à se dire que même si Jésus n'est pas là, physiquement, mais il est là en esprit. Il est là avec nous tous les jours dans votre quotidien. Peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, Jésus est là. Jésus est là. Voilà ce qu'il voulait faire à ses disciples. Il voulait leur montrer. Qu'il est toujours là. C'était trop facile d'apparaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile d'apparaître, de dire voilà, je suis Jésus. C'est trop facile. Mais il voulait leur apprendre quelque chose. Jésus ne fait rien par hasard. Et moi, ce qui m'a étonné, je me suis dit, mais Jésus a marché pendant 4 heures. 4 heures. Il a perdu 4 heures de son temps à leur raconter des choses, Moïse, à leur rappeler à l'ordre pendant 4 heures. Jésus est bon. Jésus est bon. Parce que ces 2 disciples qui s'éloignent, t'en as 15 000 à Jérusalem. Mais il est venu secourir 2 disciples qui s'éloignaient. Jésus est bon. Et il les a aveuglés, empêchés de le voir. Et vous allez voir la suite. Amen. Amen. Est-ce que tu peux revenir? On était au verset 24, il me semble. Voilà. Voilà. C'est ça, 28. Alors qu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Verset 29. Mais ils se pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, il entra pour rester avec eux. Jésus est bon. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparaissent devant eux. Amen. Au moment où ils reconnaissent Jésus, c'est à ce moment-là qu'il choisit de s'envoler. Au moment où ils ont ouvert les yeux, au moment où ils ont pris conscience que c'était Jésus qui était avec nous depuis tout ce temps, qui nous racontait ses histoires, qui nous encourageait, qui nous disait continue à aller à l'église. N'aie pas peur du coronavirus. N'aie pas peur de toutes ces choses. Continue à aller à l'église. Tu vas être béni. Continue à étendre la parole de Dieu. Continue à te fortifier. Continue à me servir. Et pendant tout ce temps, ils se sont rendus compte que finalement, c'était Jésus qui leur parlait. Et ça, c'est une belle histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Jésus est venu au secours de 2 disciples qui s'éloignaient de Jérusalem, qui s'éloignaient du chemin auquel Dieu avait tracé pour eux. Dieu a tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons un chemin auquel Dieu a tracé. Et quand nous éloignons de ce chemin, Dieu est toujours là. Peu importe ce que les gens vont te faire croire, peu importe ce que le monde te fait croire, Jésus est toujours là. Il reste là avec toi. Même quand tu t'éloignes. Merci mon Dieu. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait au chemin et nous expliquait les Écritures.
Là, ce qu'ils veulent dire, c'est que, c'était Jésus. Quand il nous parlait, notre cœur brûlait. On aurait dû comprendre que c'était lui. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu te parlait, quand Dieu te parle, ça te fait du bien. Tu sens que c'est Dieu qui te parle. Mais à un moment donné, tu ne reconnais pas que c'est lui. Et là, c'est ça, c'est là où est leur tristesse. Ils se disent, mais on aurait dû reconnaître que c'était lui. Parce que notre cœur était dans la joie d'entendre ces mots. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Jésus empêche ses disciples de le reconnaître pour leur apprendre à marcher selon la foi. Pour leur apprendre à ne pas marcher selon la vue. Parce que quand on marche selon la vue, on est toujours déçu. On sera toujours déçu. Il y aura toujours la déception, l'épreuve. Mais si tu marches selon la foi, tu as une espérance à autre chose. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où on peut se dire, c'est quoi ce monde, quoi? Où on va, quoi? On peut se dire, mais quel est ce monde? Pourquoi il y a tant de choses? Est-ce que mes enfants vont être élevés dans ce monde? On peut se dire plein de choses. Mais le fait de marcher selon la foi, c'est de croire en autre chose. C'est malgré que nous sommes dans ce monde, malgré qu'il y a l'épreuve, malgré qu'il y a les difficultés de ce monde, on se raccroche à une espérance au-dessus, à une vie meilleure, à une vie avec Dieu. Vous voyez? C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans la relation avec Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. La relation, c'est croire que tout ce monde dans lequel nous sommes, est passager. Mais nous allons dans un monde meilleur auprès du Père. Les épreuves qui sont là actuellement sont des épreuves passagères. Parce que nous allons aller dans un monde meilleur. Et vous verrez que si vous vivez comme ça, vous allez être en paix. Vous allez avoir une paix intérieure. La paix que Dieu donne. Parce que vous croyez, vous avez une espérance en Jésus. Une espérance en un monde, à une vie meilleure. Amen. Moi, je suis triste quand j'entends que les gens sont athées. Je suis dans une tristesse parce que je me dis, mais ils croient en rien. Donc, ils meurent. Ils meurent, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est difficile quand même, hein, de se dire ça. Le pasteur dit toujours que non, il croit en quelque chose. Puisqu'il croit en rien, c'est qu'il croit qu'il y a quelque chose. Pour croire en rien, il faut croire en quelque chose. Sinon, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est waouh, cette histoire m'a bouleversé. Cette histoire est belle. Jésus est toujours là, même quand on s'éloigne de lui. Il est toujours là. Et vous savez, il y a des épreuves parfois qui sont là pour nous faire revenir auprès de Jérusalem. Et eux qui s'éloignaient de Jérusalem, vous allez voir juste après que Jésus va les faire revenir à Jérusalem. Parce que leur place était à Jérusalem. Ils partaient à Emmaüs, mais Jésus est parti les chercher et a passé 4 heures de son temps avec eux pour les emmener à Jérusalem. C'est une belle histoire. Continue mon frère. Voilà, c'est ça. Se levant à l'heure même, et ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Verset 34. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Amen. Donc à ce moment-là, ils sont retournés à Jérusalem, voir les apôtres, et il a dit, le Seigneur est... C'est ça qui vient dans la Bible, il faut faire attention à chaque mot. Le Seigneur est réellement ressuscité. Réellement. Parce qu'au début, ils ne croyaient pas trop. Et là, ils se disent, il est réellement ressuscité. Ça y est, c'est réel. Pour eux, c'est devenu réel. Ne marchez pas selon la vue. Parce que si vous marchez selon la vue, vous allez être comme ces disciples, pourtant qui étaient avec Jésus, qui ont connu Jésus. Et la question qu'on doit se poser, c'est, si eux, disciples de Jésus, à un moment donné, ils sont éloignés de Jésus, à combien plus forte raison, moi, toi mon frère, chacun d'entre nous,
à combien plus forte raison nous aussi, on s'éloigne de Jésus? C'est ça la question qu'on doit se poser. Si eux, ils l'ont fait, alors qu'eux, ils étaient tout près de Jésus, à combien plus forte raison nous sommes aussi capables de le faire? Mais malgré ça, Jésus reste et demeure éternellement avec nous. Et malgré ça, Jésus n'est pas rancunier. Jésus, ce n'est pas parce que tu t'éloignes qu'il va t'abandonner. Vous savez, quand j'étais là, je priais. Et je priais pour les frères et les sœurs qui ont peur d'aller à l'église. Je priais pour tous ces frères et sœurs qui ont abandonné l'église. Je priais pour eux, afin que véritablement Dieu puisse les toucher. Je priais, j'ai demandé à Dieu de faire descendre sa main glorieuse et qu'il aille au-delà et qu'il puisse les toucher. Et j'ai demandé à Dieu qu'à ce même instant présent, qu'il puisse ressentir cette prière, que Dieu puisse les bouleverser là où ils sont, qu'ils puissent trembler, ressentir que le Saint-Esprit est en eux. Voilà ma prière. Et voilà ma prière pour ceux. Et voilà ma prière pour vous. C'est que vous continuez à demeurer en Jésus. Continuez à croire en ses promesses, malgré ce que le monde et malgré ce que le diable nous montre. Parce que nous avons une espérance Amen. à la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Inonde ce lieu de ta présence.